La Flow Family, comment ça va? Bien? Alors moi, merci de poser la question. Du coup, moi ça va très bien. Écoute, une petite envolée qu'on est en train de prendre tranquillement. Je suis en train d'arriver à filmer plus souvent des vidéos. J'ai cette motivation-là et cette énergie mentale, physique et tout. Et c'est grâce aussi à toi, hein, parce que toi qui fais les commentaires, toi qui m'envoies des messages, toi qui me booste, toi qui m'encourage, qui regarde mes vidéos, vraiment merci. Et ce sont ce genre de petites attentions qui créent justement de grands vidéastes, hein. On n'a pas l'air, mais on a besoin des gens autour de nous pour avancer. Parce que si vous ne nous faites pas de retour, si ce qu'on fait, même si c'est des choses qu'on aime et on continuera à le faire, et je vous dis souvent, commencez d'abord par faire des choses que vous aimez et petit à petit, vous allez convaincre les autres d'adhérer à ce que vous aimez. Mais tu as quand même besoin de savoir que les autres aiment ce que tu fais. Parce que si tu fais que faire et personne ne te dit que ce que tu fais c'est stylé et que j'aime ce que tu fais, pas forcément l'approbation de tout le monde, mais que les gens te disent, les gens qui aiment te disent qu'ils aiment, c'est ça qui te permet d'avancer. Et ce sont dans les petits détails qu'on puise notre force pour avancer. Et je vais te montrer à quel point que c'est dans les petits détails. Écoute ça. Écoute bien. Je te dis écoute ça comme si je vais te lâcher un 16. Ma mère est partie au bled. Elle est partie au pays et pendant qu'elle était là-bas, voilà, à chaque fois que ma mère part au pays, elle nous achète toujours des petits souvenirs pour revenir et pour nous ramener. Voilà. Les compagnies, elle achetait des petits souvenirs pour les enfants, pour mon épouse et tout ça. Pour les frères, elle achetait des petits souvenirs pour tout le monde. Mais il y a un truc qu'elle a fait et qui me touche énormément parce que c'est pas seulement dans le fait qu'elle ait acheté quelque chose, c'est ce qu'elle a acheté et la réflexion qu'elle a eue. Ma mère, elle regarde mes vidéos, donc déjà maman coucou. Ma mère regarde mes vidéos, même si elle comprend rien du tout dans le métier, dans les choses, quand je fais des vidéos techniques, elle regarde quand même. Et donc vous comprenez un petit peu pourquoi j'essaie la plupart du temps à ce que mes vidéos soient le plus proche possible et abordables pour tout le monde. Il y a ceux qui viennent pour mon côté documentaire, il y a ceux qui viennent pour les petits conseils de vie pratique, il y a ceux qui viennent pour la partie technique, il y a ceux qui vont commencer à arriver pour les podcasts, et il y a ceux qui vont venir aussi pour la musique. Ça ne serait tardé. Ok, c'est normal puisque sur ma chaîne, je propose plusieurs types de contenus. Donc ma mère, elle est là au bled, elle a dit qu'il faut absolument qu'elle m'achète une tasse pour que quand je puisse tourner mes vidéos, parce que je suis souvent en train de boire du café ou un thé, elle veut que ma tasse soit aussi originale que moi. Et ça là les gars, c'était énorme parce que elle a tenu parole et je vais vous présenter à partir de maintenant, sauf si vous arrivez à surpasser ce que ma mère a fait là, mais ça m'étonnerait que vous arrivez à faire mieux que ma mère. Non, je pense pas. Franchement, hein, j'ai vraiment des doutes. Vous pouvez essayer. Il y en a qui ont essayé, mais ça a été compliqué. Vous pouvez essayer. J'ai déjà reçu des tasses en cadeau. Oui, qui étaient très, très, très bien. Mais celui-là, cette tasse-là, non les gars, elle est indétrônable. Je vous présente la tasse que ma mère m'a ramenée comme cadeau souvenir du pays. Elle est juste incroyable. Non, elle est incroyable, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. La tasse, elle est juste parfaite. Elle est parfaite. Regarde-moi ça. Petit blast du pays marqué dessus au calme. Belle petite couleur. Regarde-moi la taille de la chope. Viens que je la chope. Si c'est pas une chope, ça. Non, elle est parfaite. Très bon. Très bonne présence de contenant. Bon, attends, tu vas pas avoir grand-chose sauf si je baisse. Mais bon, si je baisse trop, je vais finir par perdre ce que j'ai mis dedans. Donc, tu vois, maman, merci pour ce magnifique cadeau. Cette tasse-là est, chaque fois que vous allez me voir sur la vidéo et que vous allez voir cette tasse, voilà, vous saurez d'où elle vient. Et pour la petite histoire, elle a dit à ma tante qu'il faut absolument qu'elle rentre avec une tasse originale. Et toutes les tasses qu'elle avait vues, non, c'est trop simple. Et celle-là, c'était la seule qui restait dans la boutique. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu, je viens de Sainte-Lucie, je suis né là-bas, je suis natif de là-bas. Je ne suis pas né en France, je suis né à Sainte-Lucie. Ceci étant dit, on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de lumière. Alors, la team,
pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu technique, mais tu vas voir, même si tu n'es pas dans le métier, c'est toujours bien pour toi de voir comment on fait les choses. Et aussi, je vais te montrer comment moi, je passe de ça à ça. Ah, t'as capté ou pas? Allez, c'est parti, je t'explique tout ça. J'ai fait une vidéo, elle est sur ma chaîne. Tu peux aller la retrouver, je te la mettrai en description, où je t'explique les différentes méthodes que tu peux utiliser pour éclairer ta vidéo que tu fasses pour YouTube. Alors, comme on m'a reposé cette question-là, je me suis dit, au lieu de refaire la même vidéo, je vais te la présenter sur une autre forme. Ce que je vais te présenter dans cette vidéo-là, c'est comment moi, j'ai organisé ma lumière dans mon bureau afin de pouvoir l'éclairer dans le mood et dans le style que je veux. Donc, avant de commencer, il y a quelques petits principes à bien prendre en compte. Déjà, alors on va pas rentrer dans le côté technique de l'appareil photo ou de l'appareil vidéo, de les paramètres et tout ça. Mais bon, sache que pour avoir le flou d'arrière-plan, il faut que tu sois ouvert au maximum. Donc, il faut que ton chiffre soit petit, mais tu perds un peu en netteté. Ok, c'est un peu plus difficile à faire la netteté. Selon ta résolution, il faut adapter ta vitesse d'écriture, donc ta vitesse d'obturation. Donc, si tu filmes à 25 images par seconde, il faut que tu sois à 1/50e par image par seconde. Et si tu filmes en 50 images par seconde, il faut que tu sois à 1/100e. Ok? Ta caméra, la plupart du temps, tu la placeras face à toi afin de parler directement à ton interlocuteur. Ce que je suis en train de faire exactement. Petite astuce encore, j'ai mis une paire de lunettes. Je t'explique pourquoi. C'est que ça me permet de pouvoir checker sur mon moniteur, en même temps te donner cette impression que je te regarde. Mais de temps en temps, il faut que je check sur le moniteur pour voir si je suis bien focus ou je suis bien cadré. Ok? Ceci étant fait, ceci étant dit, on passe à la partie qui t'intéresse, ce qui veut dire que comment je peux faire pour éclairer au mieux ma scène pour mes vidéos YouTube. Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que tu auras besoin forcément de lumière. Ok? Qui dit lumière, il y a différents types de sources lumineuses. Tu peux avoir les projecteurs, tu peux avoir les diffuseurs, tu peux avoir un softbox, tu peux avoir un panneau LED, tu as peut-être en guirlande. Bref, quelle que soit la source lumineuse que tu as, tu peux l'utiliser pour éclairer ou allumer ta pièce. Ce qu'il faut retenir, c'est comment tu orientes ta source lumineuse. Alors, on part du principe que ta caméra fait face à toi, comme je suis en train de faire exactement. Il y a 3 principes de lumière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Encore une fois, je répète, les gars, c'est pas la peine d'essayer de balancer des trucs dans les commentaires. Je vous ai déjà expliqué, je les efface. Les commentaires insultants et compagnie, je les enlève. Donc, c'est pas la peine. Je vous explique. C'est ma méthode, c'est comme ça que je fais. Je te propose de voir comment je fais. Et si tu veux reproduire, tu peux. Si ça marche pour toi, c'est cool. Si ça marche pas pour toi, bah, tu peux au moins te baser dessus pour faire comme tu veux, ok? Mais bon, ça, c'est une méthode parmi tant d'autres, ok? 3 sources lumineuses que tu vas utiliser. Tu auras une principale, une secondaire et ce que je vais appeler une pour l'ambiance. Voilà, ce sont ces 3-là. Je vais pas donner de termes techniques, on n'est pas là pour ça. Les termes que j'utilise, c'est des termes que tout le monde peut comprendre parce que le but, c'est vraiment ça. Le but, quand je fais de la technique sur cette chaîne, c'est que tout le monde puisse comprendre et que ça puisse être abordé pour tout le monde, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout éteindre et je vais t'expliquer petit à petit comment je fonctionne et comment j'ai disposé mes lumières. Donc là, je vais éteindre. Hop, tu vois, ok. Là, il y a 0 lumière. On va commencer par la lumière principale. La lumière principale, assure-toi, et moi je vais l'allumer. Ok. Ma lumière principale à moi, c'est une Godox SL60. Équipée avec, je l'appelle la softbox bulle. Voilà, c'est softbox bulle. Et je la place dans le coin de la pièce. Et pourquoi j'ai pris une bulle? Quand tu regardes la forme de la bulle, ce qui est bien, c'est qu'elle diffuse de manière assez homogène, ça a la lumière selon la densité et selon la puissance, dans toute la pièce. Selon l'endroit où je vais me mettre, ben, je serai plus ou moins toujours éclairé. Comme tu peux le voir, je suis éclairé. C'est peut-être pas un mood de ouf, c'est pas le style que tu vois voilà, sur le truc avec les LED, les couleurs, machin, tout ça. On n'y est pas encore. Mais tu vois, rien qu'avec ça, on peut déjà avoir un bon éclairage. Plus tu diffuses de la lumière, plus ta surface de diffusion est grande, ben forcément, plus la lumière va se répercuter un peu partout. L'avantage que j'ai dans mon bureau, c'est que j'ai peint partout en noir, qui fait que quand la lumière va taper sur le mur, ben, elle ne va pas revenir vers moi en fait. Elle va pas rebondir. La lumière, le noir absorbe
la lumière. Et si j'avais peint en blanc, si c'était dans une pièce blanche, ça aurait renvoyé la lumière directement sur moi. C'est qui ça? Bonjour et bienvenue chez Don Sileo, société de marketing digital. Casse-pied ces trucs. Bon, ok, ça c'est ma lumière principale. C'est la lumière qui va éclairer à peu près 80% de la scène. Voilà, ça, c'est ce que je vais utiliser. Ensuite, tu adaptes la luminosité par rapport au rendu que tu veux. Moi, ce que j'aime faire, c'est avoir une découpe. C'est que j'aime avoir une partie de moi qui est éclairée et une autre partie qui est un peu plus dans l'ombre. C'est pour que quand je vais utiliser ma lumière secondaire, je vais lui attribuer une couleur de mes choix et elle va venir éclairer du coup la partie sombre et lui donner cette couleur-là directement. C'est comme si je vais colorier mes noirs. Voilà, c'est vulgairement parlant, c'est comme si je fais ça. Caméra face à moi. Ma lumière principale, je ne la mets pas face à moi, sauf si c'est une ring light. Parce que la ring light, elle diffuse très bien, assez homogène. Elle a une diffusion assez homogène sur le visage. En plus, tu as ce petit truc dans les yeux ou dans les lunettes, ça dépend. Tu vois, là, je fais ça, tu as un petit peu le petit reflet, ça fait un petit style, t'as vu? Sauf si c'est une ring light, je te préconise de mettre ta lumière sur le côté, quel que soit le côté par rapport à ta pièce de ta caméra, qui fait face à toi. OK? Donc, si tu as une softbox, tu essaies de faire en sorte que la lumière de ta softbox, s'il n'y a pas de grille d'abeille, tape légèrement devant. Ils disent 45 degrés, mais comme je t'ai dit, on va pas rentrer dans tous ces détails-là parce que moi, ça me fatigue de parler de tout ce qui est technique. Tu fais en sorte que ça tape légèrement devant ton sujet. Tu vas voir pourquoi. Hein. Pas trop derrière, pas trop directement sur son visage, que ça tape légèrement devant, comme si tu fais en sorte qu'il y a un peu de lumière qui passe par ici aussi. Comme ça, quel que soit l'endroit, il va évoluer. Si tu avances, tu recules. Comment veux-tu que je... On va pas aller plus loin. Ça fait que ton sujet continue à être éclairé. Ok, maintenant qu'on a fait cette partie-là, j'ai bien fait d'avoir refait cette vidéo. On va passer à la deuxième source de lumière qui est ma lumière secondaire, ma deuxième light, ok? C'est pas encore la backlight. Donc on va dire, c'est comme si qu'il y en a 4 en fait. Ouais, ok, on va dire qu'il y en a 4, ok. Deuxième lumière, la lumière secondaire. Ce que je fais, c'est que moi j'utilise un panneau LED parce que c'est pas cher, ça prend pas de place. Et avec ces panneaux LED là, j'y mets un truc, tout ça, les feuilles de couleur de diffusion là. Tu vois, regarde, si juste je l'allume et je l'éclaire, je la mets vers moi à une certaine puissance, elle va éclairer la partie qui était sombre. Mais on n'est pas encore dans le style qu'on voulait, tu vois, c'est pas encore stylé. C'est juste éclairé, ouais, c'est tout blanc, ça apporte rien de ouf à la scène et à la vidéo. Ok, ben c'est là où on va ajouter ces petites feuilles de couleur là, tu vois, tu peux acheter ça sur Amazon pour 13 balles, pour 20 à peu près, ou 10, bref, je sais pas. C'est les trucs de couleur là, voilà, comme ça. Tu vois, pour donner un petit côté bien rouge, bien, à peu près orange là, tu vois, hop, hop. Déjà là, tu vois que ça change un peu. Regarde, attends, je vais le mettre. Je mets le jaune, tape. Ouais, bon, c'est pas encore ça. Et, tu vois, ça a colorié un peu mon noir, mais c'est pas encore la couleur que je veux. Je veux un côté rouge, mais entre rouge et orange. Donc voilà, hey, je me prends pas la tête. Je mets tout simplement une autre feuille rouge devant. Et voilà, j'ai ce que je voulais. Hein, tu vois le style? Voilà, là commence à avoir un truc intéressant. Mais il me manque quelque chose. Backlight. Je dis backlight, pourquoi? Tout simplement parce que c'est la lumière que je vais placer derrière moi. Ok? Donc on récapitule. Caméra face à moi, ma lumière principale sur un côté, ma lumière secondaire, je la mets de l'autre côté, opposé, ok? Et si je peux, si j'ai une lumière RGB ou si j'en ai pas, je lui mets une petite couleur, ok? Tranquille. Tu peux changer la couleur comme tu veux. Moi, je fonctionne comme ça. Je prends les couleurs, ce qui est opposé. Le rouge, j'aime bien. Donc, pour l'opposé, je vais mettre du bleu. Donc, ma backlight. Pourquoi je mets une backlight? Tu vas voir pourquoi je mets une backlight. Quand tu as ton ouverture qui est assez grande sur ton appareil, comme là, je suis en f1.4, quand je vais mettre ma source lumineuse derrière moi, tu regardes ce que ça fait. Ça me fait un style, une petite découpe autour de moi. C'est pourquoi je n'ai pas mis ma source principale derrière, parce que si je mets ma source principale derrière et j'ai une backlight, ben comme elle est plus puissante que ma backlight, il n'y aura pas cette auréole là, ce petit truc là, tu vois, ce petit ball là, ce petit truc là, ah, tu vois, ça là, ah, oui, il faut vraiment que j'apprenne les termes techniques. Ah, et puis non, on s'en fout. Tu vois, je suis découpé avec style,
dans la scène. Ok, tu vois le petit truc bleu là, le tutoriel que ça fait autour de moi. Voilà, je peux faire ça parce que j'ai une backlight qui a une assez forte puissance. Voilà, faut pousser, faut y aller. Et en me mettant devant, ça va venir et découper ma silhouette et me donner cette petite impression, tu vois. Ok, quand je mets les mains comme ça, voilà, t'as compris, t'as vu le truc. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, pour l'instant, on n'a que 3 lumières. Principale, secondaire, backlight. Lumière de derrière, appelle ça comme tu veux. Mais on peut aller encore plus loin. On peut mettre maintenant une ambiance dans la place, dans la scène, dans le mood. On peut créer une atmosphère dans la pièce, en fait. Parce que là, si tu regardes bien, là, je suis éclairé. Là, je suis catchy. Là, je suis bien. Je suis dans le mood. Mais on peut faire en sorte que la pièce soit aussi dans le mood. Et pour ça, tu vois le noir, comme la pièce est noire, je peux tout simplement, comme j'ai fait sur moi, j'ai balancé une lumière rouge sur moi pour colorier mes noirs, je peux faire la même chose pour pour mon mur. Ok, les voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des bandes LED tout autour, dans tous les coins. Bon, il y en a qui commencent à se décoller parce que je les ai installés vite. Il faut que je les refasse. Mais dans tous les coins, j'ai installé des bandes LED. Et ce que je fais, c'est que je mets tout simplement la lumière qui est opposée à ma lumière secondaire. Par exemple, pour ma lumière secondaire qui est là, qui est en rouge, ben, tout ce que j'ai fait, c'est de mettre dans mes bandes bleues. Voilà. Alors, tu n'as pas l'impression que ça rajoute quelque chose. Tac, je l'éteins. Tac, je l'allume. Mais regarde bien. Tu devrais voir ce que ça fait. Ça rajoute ce petit côté bleu là, voilà. Et pour casser ça, pour que ça ne soit pas que du bleu, parce que là on part un petit peu sur le violet puisqu'il y a le rouge qui me tape dessus et tout. Ben ce que j'ai fait avec la backlight qui est là et les LED qui traversent de l'autre côté, ben je les ai mis en rouge parce que je suis en bleu. Ce sont les couleurs opposées sur la roue chromatique des couleurs. Voilà. Tu as rouge et opposé c'est bleu, ok? Cherche une roue chromatique, tu vas trouver, tu as les couleurs opposées. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Tu vois la différence ou pas? On est passé de quelque chose de pas très éclairé à quelque chose d'éclatant, avec un peu de style, voilà. Et maintenant, tu peux faire les combinaisons que tu veux. Tu peux enlever tes backlights, garder que ta lumière secondaire, enlever ta source principale. Mais par contre, quand tu enlèves ta source principale, ça te donne un mood un peu spécial. Ok? T'es plus éclairé, ta scène n'est plus éclairée. Là, il n'y a que du mood. Il n'y a que du mood qui te donne la luminosité de ta scène. Mais ça peut t'apporter un petit style. Ça peut faire un truc. Tout le monde fait comme il veut, selon ses choix. Bon, voilà. Franchement, je n'ai rien d'autre à ajouter. Hein. C'est la manière la plus simple que j'ai pour te présenter comment j'ai éclairé mon bureau et puis comment je fais mes vidéos YouTube et comment je place mes lumières. Donc, merci à toi qui as posé la question sur Instagram. J'ai respecté ma parole. Maintenant, vous n'avez plus qu'à... C'est à vous de créer, à vous de faire. Tu prends ta lumière principale, tu la mets sur un côté, tu prends ta lumière secondaire de l'autre. Si tu n'as pas de bande LED, ben, tout ce que tu peux aussi faire la même chose avec des petites lampes. Si tu as un plafonnier et qu'il est un peu trop jaune, ben, le fait que tu aies mis ta source principale, peut-être qu'en mettant le plafonnier ici, ben, tu auras juste ici qui sera éclairé, mais avec la couleur du plafond. Par exemple, regarde, si je mets juste mon plafonnier, ici, tu vois, mon plafonnier, il va m'éclairer, voilà. Et si ton plafonnier, il est un peu jaune, ça va ajouter ce petit côté... Bon, bref, je m'égare comme d'habitude. On va pas aller aussi loin que ça. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Sinon, n'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner à la chaîne. On partage, les gars. Tu fais dans les trucs, la notification. Tu actives la cloche. Tu fais partager. Tu mets ça sur Instagram. Tu mets ça dans ton WhatsApp en copier-coller. Bref, débrouille-toi. Mais partage la vidéo. Le but, c'est qu'avant la fin de l'année, on atteigne les 1000 abonnés, la Flow Family. Je veux mes 1000 abonnés, la Flow Family. Mettez-moi un K. Venez, on va à un K, les gars. Il y a quoi? On peut pas le faire ou quoi? Mais si, on peut le faire. En plus, je suis là, je vous distribue de plus en plus de vidéos. Je commence de plus en plus à être organisé pour vous balancer des vidéos. Même si que Free se fout littéralement toujours de moi et ne m'a toujours pas donné la connexion qu'il faut, ok? Mais bon, on n'est pas là pour ça. On va continuer à avancer. On va pas se morfondre. On va avancer. Bon, la Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, partager et commenter.
Et on se donne rendez-vous pour la next vidéo. Tchuss!